D'abord, 40 ans, c'est une longue trajectoire et il nous a semblé important, effectivement, de célébrer ces 40 ans et de manière à pouvoir tirer les enseignements d'un échec de l'aide aujourd'hui à Haïti. J'ai peut-être des réserves par rapport au bashing de la coopération. J'ai été un grand bénéficiaire de la coopération. Le pays a bénéficié de la coopération et souvent nous avons eu le nez hors de l'eau grâce à la coopération. Ça a permis à énormément de personnes, quels que soient les milieux, de survivre. Et puis, au bout de 2-3 ans après le séisme, c'est quand même poser la question de, cette aide, elle est là pour 5 ans, 4 ans, 5 ans, c'est des programmes, mais quid ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Le rythme politique du bailleur et de ses exigences, souvent, ne sont pas en adéquation avec, effectivement, le rythme lent du développement du pays. C'est-à-dire qu'il faut des programmes qui arrivent à s'inscrire vraiment sur le très long terme. C'est un peu, je crois, le rôle d'une agence de développement. Est-ce que les projets que l'on appuie permettent de présenter au gouvernement un certain nombre de démarches qui pourraient être ensuite amplifiées à plus large échelle pour essayer de trouver les voies du développement d'Haïti ? Il est important pour l'international d'aider, si on le peut, le gouvernement non seulement à prioriser, ce qui est extrêmement compliqué pour un État qui est déjà en état de fragilité extrême, mais surtout, je dirais, d'aider l'État à se tenir à ses priorités. Est-ce que Haïti pourrait se passer de cette aide publique au développement, quels que soient ses défauts ? Et là encore, il y a une confusion entre l'aide et la reconstruction. C'est une chose d'aider les victimes, c'est autre chose de reconstruire un pays. Il est important aujourd'hui de réfléchir différemment quand on intervient à Haïti, de manière à pouvoir être sûr que ce que l'on se donnera comme objectif est réaliste. Il y a une considération, une reconsidération en tout cas des acteurs locaux qui est impérative et qui est peut-être même la condition sine qua non pour influencer le gouvernement. Il y a toujours un déficit dans l'organisation de la société civile. C'est pour moi l'un des centres éventuels d'une sortie d'Haïti de ces problèmes récurrents de sous-développement. Il faut qu'il y ait une prise en charge des populations elles-mêmes et ça ne peut se faire qu'à travers une action concertée de la société civile.